Salut, c'est Thomas, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le NoFap. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale parce que c'est une vidéo de bilan. Pourquoi un bilan? Parce que ça fait 1 mois et demi, donc 90 jours que j'ai recommencé une expérience de NoFap, donc 90 jours sans porno et sans masturbation. Alors pourquoi est-ce que je fais un bilan à ce moment-là? C'est parce que c'est un cap très reconnu en fait dans le milieu, dans la communauté de NoFap, tout du moins dans laquelle j'ai été introduite il y a à peu près 1 an. Et du coup voilà, 90 jours ça a été toujours le challenge en fait à dépasser pour vraiment dire que tu as pu avoir vaincre, gagner, je sais pas, genre réussir vraiment un challenge de NoFap. Voilà, 90 jours c'est ok, là c'est bon, tu peux dire que t'es chaud. Donc du coup, cette vidéo, je la fais pour célébrer mon succès de reprise du NoFap, mais surtout en fait, ça fait aussi 90 jours que j'ai lancé cette chaîne et que j'ai publié ma première vidéo sur le NoFap. Et je suis vraiment heureux parce qu'il y a eu il y a eu pas mal d'interactions, de commentaires, etc. Donc ok, on peut dire que là j'ai quoi? Attends, du coup j'ai pris mon PC pour, tu vas voir pourquoi, je vais t'expliquer. Donc là j'ai 36 abonnés et j'ai pas mal de commentaires dans les vidéos et puis voilà, ça peut paraître pas énorme, mais en fait moi ça me touche beaucoup parce que c'est des gens qui interagissent et qui ont vraiment vous êtes en fait des personnes qui avaient parce que c'est à vous que je parle, vous êtes des personnes que déjà je remercie beaucoup parce que vous avez mis de l'implication dans un sujet qui pour moi m'a vraiment changé la vie. Et voilà, pour moi, ça vaut vraiment tous les 10 000, 20 000 abonnés que j'aurais pu avoir avec une chaîne de divertissement qui me touche pas vraiment. Et là, je pense que voilà, le nombre importe peu, c'est vraiment la qualité des gens qui m'importent parce que c'est un sujet vraiment important pour moi. Donc ceci étant dit, je vais retourner sur mon autre page. Et donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour cette vidéo? En fait, je vais faire une sorte de bilan FAQ. Mais pas un FAQ avec comme ça peut se faire dans beaucoup d'autres circonstances avec tous les commentaires de plein de personnes qui posent une question à chaque fois. Mais en fait, j'ai eu la chance d'avoir un échange avec un de ses abonnés. Donc voilà, tu te reconnaîtras. Salut à toi et merci pour ces échanges-là. Donc avec un seul abonné qui, donc par mail, on a pas mal discuté. On s'est envoyé beaucoup de longs messages sur ce sujet, etc. Et c'était vraiment très intéressant. Et du coup, ça m'a inspiré en fait pour cette vidéo de bilan. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces mails. Donc, par souci de respect de son intimité, etc., j'ai vraiment enlevé en fait les parties de ces mails où il parle de lui et j'ai vraiment juste pris les questions. Et par contre, je vais te dire moi les réponses en détail de ce que j'ai dit en fait. Et voilà, donc ces interactions sont très intéressantes, mais je les ai coupées pour avoir que les questions. Et du coup, ce que je vais faire en fait, c'est que j'ai préparé une page avec, j'ai un peu tout arrangé. Et on est vraiment allé en profondeur sur des sujets qui me paraissent primordiaux sur le thème du NoFap, de l'addiction au porno, et à quel point ça peut détruire notre santé, gâcher notre vie, et pourquoi c'est très très bien de résoudre ce problème-là. Et donc, ce que je te propose, c'est que sans plus attendre, on parte dans cette direction-là et que je commence à te lire ces questions. Je vais te lire mes réponses aussi. Pour moi, ça sert à rien d'improviser là, parce que toute la valeur et le contenu en fait sont dans le contenu des mails originaux. Je vais peut-être juste quand même ajouter des choses de temps en temps, mais voilà, pour moi toute la valeur est dans ce que je vais te lire là maintenant. Et je vais peut-être mettre des images de texte, je sais pas encore. Donc, et une dernière chose aussi avant que je commence, je vais te noter aussi, là je vais la faire apparaître ici, je pense, mon adresse mail. Donc c'est pareil, si voilà, t'as pas envie de commenter mais que tu veux quand même échanger sur le sujet du NoFap, etc. Moi je suis toujours, je réponds et ça m'intéresse vraiment de connaître un petit peu voilà, les problèmes par lesquels tu passes, comment est-ce que tu as réussi à résoudre d'autres problèmes. Voilà, qu'est-ce que tu as envie d'échanger sur ce sujet-là, c'est toujours intéressant, donc n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu en as envie. Alors c'est parti pour la première question. Alors j'aimerais savoir si tu as fait un NoFap sans masturbation, sans relation sexuelle ou autre. Car j'ai cru comprendre que tu en avais fait d'abord un de 9 mois, et là tu es dans un nouveau NoFap de 1 mois. Et pour combien de temps? Le fond de ma question, c'est si tu as fait un NoFap total, comment physiquement tu as vécu ça? Comment as-tu porté ton envie? Quelles sont les choses qui se sont passées dans ton corps, etc. Donc voilà, là c'est la question
de mon interlocuteur et du coup je vais vous lire la réponse. Alors, pour ce qui est du nofap, après plein de 2 jours, 1 semaine, j'ai fait 4 mois sans porno, masturbation, sexe. Ensuite, 1 an sans porno, masturbation avec sexe, dont je parle dans mes vidéos comme 9 mois car c'est le temps que ça m'a pris pour retrouver des érections solides récurrentes. Et maintenant 1 mois à présent, et là je repars pour une durée indéterminée avec pourquoi pas d'autres découvertes à partager à terme. Comme mon dernier cas pour celui-ci, sans porno, masturbation, mais avec sexe. Mon but pour le début de cette chaîne est de partager cette démarche ainsi que mon expérience de 1 an et plus particulièrement des premiers 9 mois qui ont été ma période de guérison entre guillemets. Et à terme, bientôt proposer une formation pour accompagner de près, pas à pas, ceux qui veulent vraiment s'en sortir et sans avoir besoin d'une aide plus proche. Pour répondre à ta question sur le nofap total, de 4 mois du coup, donc sans porno, sans masturbation, sans sexe, beaucoup d'érections nocturnes et matinales, d'envie de me masturber, donc au début je me disais que je n'avais peut-être pas tant un problème que ça et que ça s'arrangerait vite, mais en fait je n'étais pas sexuellement excité par les filles alors que je l'étais mentalement, donc je savais qu'il fallait que je persiste. Donc physiquement j'ai dû résister à pas mal d'envies pressantes comme j'ai pu et dans mon corps ça bouillonnait. Donc 4 mois après j'ai craqué. Et je trouve ta question très intéressante, comment as-tu porté ton envie? Parce que d'après moi c'est la clé qui m'a aidé à tenir aussi longtemps lors de ma tentative suivante. Concentrer mon énergie sur des activités saines. J'ai commencé en même temps que ma série de 1 an à faire des vidéos YouTube sur une autre chaîne, faire du sport alors que j'en faisais jamais, m'intéresser à l'alimentation, etc. Donc je ne sais pas où tu en es personnellement, mais à tout un chacun je conseille la même chose, porter son attention sur d'autres compétences saines à améliorer et travailler en attendant que ton cerveau se réadapte tranquillement à une sexualité plus humaine. Pour ce qui est du sexe, je l'ai évoqué dans un autre commentaire d'une de mes vidéos, ça ne m'a pas dérangé durant cette période d'aller rencontrer des femmes et essayer de coucher avec elles, même si quasiment à chaque fois je n'arrivais pas à avoir ou tenir une érection. C'était pour moi l'occasion de ne pas perdre la main en termes de relation et calculer au bout de combien de temps mon problème allait se régler. Et comme tu le sais maintenant, la réponse est 9 mois. Voilà, donc c'est la première interaction, donc je pense que ça parle d'elle-même et je vais tout de suite passer du coup pour pas perdre de temps à la deuxième interaction. Tu dis dans tes vidéos que tu n'avais pas d'érection de l'âge de 20 à 23 ans, mais à quel âge as-tu commencé le porno et ce à dire que tu te masturbais beaucoup? À quoi était due cette perte d'érection dans la relation sexuelle? Tu n'avais plus d'érection juste pendant les relations sexuelles ou tout le temps? Comment vivais-tu le fait d'être avec des femmes, d'aller avec des femmes, d'être sûrement très excité et de ne pas bander quand tu étais dans ta période des 9 mois? Avais-tu envie d'éjaculer? Est-ce que tu éjaculais comme ça sans te toucher du coup le sexe mou? Donc voilà, c'est des questions très intimes, hein, vous pouvez le savoir, mais ça me dérange pas de partager ça parce que si ça peut aider des gens, bah pour moi voilà, c'est le plus important en fait. Et une fois de plus, je reste époustouflé par la réaction du corps à travers ce que tu dis, que tu as été capable de retrouver tes érections et de pouvoir vivre une relation agréable avec ta copine, le corps et l'esprit sont époustouflants. Donc voilà, là je passe à ma réponse. Je ne sais pas exactement à quel âge j'ai commencé le porno, mais je dirais 13 ans. Je parle de porno vidéo, sachant que j'ai commencé avant par des photos hot trouvées sur le net, etc., comme beaucoup de personnes. Pour la fréquence, quasiment tous les jours depuis mes 15 ans. Je carburais à dos à 2-3 fois par jour en moyenne, pouvant aller, je me rappelle, jusqu'à 8 fois. Ensuite, jeune adulte, peut-être moins en quantité, mais toujours fréquemment. Ma perte d'érection était, je pense, surtout psychologique. Et là, je voudrais vraiment porter ton attention parce que c'est pour moi un des éléments les plus importants. Donc voilà, sans plus détailler, je vais te lire le truc. Ma perte d'érection était, je pense, surtout psychologique. Le porno m'a donné, en tant que jeune ado influençable, une vision du sexe erronée et basée sur la performance plus que le ressenti. Et donc une pression énorme sur ce que je devais être capable de faire et de faire vivre à ma partenaire. Donc déjà, pression psychologique qui m'a très tôt fait perdre mes performances dès les premières expériences négatives. Ensuite, et ça je l'ai appris en commençant le nofap, les effets physiologiques sur le cerveau sont aussi destructeurs pour l'expérience sexuelle. Et en fait, pendant la majorité de mes expériences sexuelles, pour ne serait-ce essayer que de lever un peu mon pénis, je devais me concentrer très fort à penser à des éléments pornographiques pour exciter mes sens. Mais dès que je revenais à la réalité, je perdais mon érection. C'est flippant et ça devient un cercle vicieux car j'ai envie d'être performant, donc je me force à penser au porno et ça marche pas, donc je me force plus, etc., etc., ce qui renforce l'addiction. Du coup, oui, j'essayais quand même de passer incognito et donc j'étais ailleurs pendant le sexe en pensant au porno ou à des scénarios particuliers liés au porno.
et à éjaculer, même en mi-molle, pour pouvoir dire que j'ai accompli une performance et ne pas me sentir trop mal. Je vivais donc cela mal, car ce n'était que des façades. Je ne prenais pas vraiment de plaisir, mais je me forçais pour essayer d'être fier de mes performances, qui étaient le fruit d'un effort intense de penser à autre chose que ce que je faisais vraiment sur le moment. Ce qui implique pas de partage avec sa partenaire qui devient un objet sexuel, ce qui est une triste vision des choses que le porno nous a fait malheureusement véhiculer. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la partie de la vidéo, des échanges qu'on a eu qui est la plus importante, c'est ça en fait, c'est la façon dont le porno en fait rend le sexe et la vision qu'on a des femmes comme des objets sexuels. Et c'est triste, et voilà, le nofap ça a vraiment changé ça dans ma vie, c'est pour ça que pour moi c'est une démarche sociale que je tiens absolument à partager avec toi. Et ensuite là je vois que ma caméra a plus de batterie, donc je vais essayer de faire vite pour la dernière interaction. Si on pousse même plus loin le ressenti, on s'aperçoit que ce qui nous attire vers l'autre n'a rien à voir avec le physique, c'est beaucoup plus subtil que ça, et le nofap ou l'abstinence nous permet de découvrir ça parce que justement nous sommes dans le manque. Nous sommes des êtres de désir, et ce qui est étrange avec la sexualité, mais surtout avec la masturbation, c'est cette sensation de n'être jamais apaisé. Et il faut reconnaître que la masturbation, comme le porno, sont très vite ingérables. Qu'en penses-tu et comment toi tu le vis? Et ensuite, ma réponse. Bien que je m'intéresse beaucoup à ce sujet, je suis aussi attiré par beaucoup d'autres domaines. Et si du coup ça ne m'a pas permis durant ces derniers mois de chercher vraiment un sens profond à l'influence de la spiritualité et de l'énergie sur la sexualité, j'ai au moins découvert une chose, ce sont des concepts profondément liés, et j'ai pu l'expérimenter plusieurs fois par des sensations intenses et nouvelles que je ne ressentais pas, que je ne m'imaginais même pas avant de m'intéresser au pourquoi du comment et à la manière de découvrir autre chose que ce qu'on m'a montré dans le porno et les clips MTV depuis mon plus jeune âge. Je sais pas si c'est vraiment le manque qui nous pousse à découvrir et ressentir ces choses, je dirais plus que c'est la récupération de cette énergie, de ce pouvoir qu'on gâchait régulièrement dans ces sessions masturbation intensive qui nous offrent de nouvelles perspectives auxquelles on ne s'attendait pas, car on a toujours fait la même chose depuis notre découverte du porno, se masturber souvent devant et ne pas explorer une autre perspective que celle qui nous est imposée par ce biais. Si je ne me trompe pas, c'est Einstein qui disait un truc du genre « si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats ». Voilà, je pense que c'est ça. Du coup, ce que mon expérience m'a amené à penser ressemble à peu près à ça. Le porno et la surconsommation d'images et de stimuli sexuels trop éloignés de la réalité engendrent et ancrent une addiction dans notre système nerveux, au même titre que la cigarette, l'alcool, les drogues dures, etc. Comme toute addiction, elle part au début d'une sensation extraordinaire, ressentie par un arrivage inattendu et ultra plaisant d'une grande quantité de dopamine, et s'alimente ensuite sur le long terme par un désir de retrouver cette sensation de dopamine qui ironiquement devient de moins en moins intense et donc de plus en plus difficile à acquérir avec le temps, ce qui demande plus d'implication dans l'addiction et provoque des comportements de plus en plus dangereux pour notre santé. Donc par exemple une clope pour essayer, puis 5-6 cigarettes en soirée, puis un paquet en soirée, puis 1,5 paquet par jour, 2 paquets, etc. Et porté au porno, ça donne ça. Une image avec un bout de sein au début, puis un film érotique, puis un film porno, puis 8 vidéos porno en une session de masturbation, puis une tendance de plus en plus portée vers des pornos extrêmes, choquants, en large quantité, etc. Voilà, c'est pas glorieux, mais je suis convaincu que si moi, malgré le fait que j'étais addict sans vraiment le savoir, je suis arrivé à m'en rendre compte, agir de mon mieux pour m'en sortir, et des mois après être inspiré à recommencer et partager mon expérience sur internet, tout le monde le peut. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas je suis quand même fier de faire de mon mieux. Chacun son rythme et ça ne sert à rien d'imposer des choses aux autres. Au final, rien ne fera changer quelqu'un si ce n'est de l'exemple et l'information qu'il verra chez une autre personne qui s'en est sortie, ce qui provoquera chez lui une inspiration intérieure personnelle qui sera la clé pour qu'il prenne les bonnes décisions à son tour. Et voilà, ça termine la vidéo. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi pour les bilans de 90 jours de NoFap. C'est un peu intime, mais je pense que si ça peut aider des gens, bah, ça servira quoi qu'il arrive à quelque chose. Et bah, c'est toujours une belle chose pour moi de partager son expérience parce que c'est ce qui m'a aidé personnellement à m'en sortir. Donc si tu veux plus de contenu à venir sur le NoFap, n'hésite pas à t'abonner, et si c'est la première vidéo que tu regardes, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos parce que ça apporte beaucoup de profondeur sur le sujet du NoFap et ça peut t'aider toi à prendre la décision de t'y mettre et à réussir sur le long terme. Et voilà, sur ce, je te dis à bientôt, je te fais des bisous, je te souhaite bon courage pour tout ce que tu entreprends dans ta vie et bah salut quoi.